Donc bonjour à tous, je me présente, Patrick Antal, technico-commercial chez Visiotech. On va faire cette formation sur les nouveautés de la gamme Ajax. Donc vous avez déjà une première partie sur YouTube, sur toute la présentation de la gamme, les fonctionnements, les caractéristiques. Et sur celle-ci, on va plus se centrer sur la partie les nouveautés des produits, tels que le PeerCam 2, le Hub 2, le nouveau firmware Malevich, ainsi que les scénarios. Donc on verra ça, on va faire cette présentation en deux parties. Je ferai une première partie présentation de la gamme, on verra les caractéristiques des produits, tout ce qu'on peut faire avec le système Ajax. Et dans un deuxième temps, avec Louis, on fera la partie plus technique, pratique. Donc on prendra les produits, on fera des tests, on verra comment faire une configuration, on verra un peu toutes les possibilités qu'on peut faire avec la gamme Ajax. Donc, comme vous le savez, c'est le système de sécurité sans fil le plus primé en Europe. Il avait remporté le meilleur produit d'intrusion en 2017 sur le salon de Londres à IFSEC, Securica à Moscou et en 2018 à l'Expo Protection à Paris. Donc on va faire un petit sommaire pour cette présentation. On va faire un rappel un peu du protocole Jewler et ainsi que le nouveau protocole WINS, donc qui permettra de raccorder le Hub 2 directement au PeerCam. On verra plus en détail toutes les caractéristiques du Hub 2, du PeerCam. Donc le nom du produit ce sera MotionCam, AJ-MotionCam. On verra plus en détail aussi les scénarios, toutes les possibilités, voir comment on peut configurer. Donc ça de manière rapide pour faire une présentation. On verra le répéteur, donc la possibilité du répéteur. Comme vous le savez, on pouvait faire doubler la distance de la centrale à un dispositif. On avait déjà une distance conséquente et avec le répéteur, on pourra le doubler. Grâce au nouveau scénario, on peut connecter plusieurs REX, mais il faudra voir selon la centrale, on a des limitations. Ensuite, on verra aussi les modules d'intégration, donc tout ce qui est les plaques pour pouvoir raccorder du produit filaire. Donc ça, on fera un rappel de la première partie. On verra aussi les automatisations, fonctions avancées. Donc ça, ce sera surtout les wall switch, les relais, les boutons, les prises intelligentes, voir comment on peut connecter, les armer, les désarmer. Et ensuite, on fera un petit rappel sur la connexion avec la télésurveillance. Donc ça, je ferai un petit point, vu que maintenant on a eu le nouveau dispositif, le PeerCam, pour voir le raccordement et voir un peu la procédure à suivre. Et où en est le fabricant pour faire le raccordement et avoir le visuel chez les télésurveilleurs. Donc petit rappel du protocole Jewler, protocole développé par le fabricant directement. Donc c'est le protocole via radio avec la plus grande portée du marché actuellement. On a une portée jusqu'à 2000 mètres en champ ouvert, une supervision à partir de 12 secondes sur tous les dispositifs. Donc ça aussi on pourra voir qu'on peut le configurer pour avoir justement une optimisation des batteries. Donc tout ça c'est configurable, on verra ça dans la deuxième partie. L'anti-inhibition, donc détection, action, notification. Le système travaille avec plusieurs fréquences, multifréquences, de 868.0 à 868.6 MHz. Et dès qu'il y a une tentative d'inhibition, dès que le système détecte du bruit, et automatiquement il va changer de fréquence et nous notifier sur notre application comme quoi il y a eu une tentative d'inhibition. Donc automatiquement nous allons être informés de ce problème. Et bien entendu le système changera automatiquement de fréquence. Et les batteries, optimisation en fonction de la distance. Plus nous avons un dispositif loin et plus il utilisera de la batterie pour communiquer. Et l'avantage qu'on a, c'est que si on a un dispositif plus proche, le hub directement fera le travail de optimiser un peu les batteries vu que c'est proche du dispositif. Donc on parle de jusqu'à 7 ans, plus ou moins. C'est dans les meilleures conditions, bien entendu. Pareil que pour la portée de 2000 mètres. Donc, petit résumé encore sur le protocole Jewler. Donc, comme je vous disais, communication bidirectionnelle entre la centrale et les dispositifs. Donc, toujours en train de communiquer et à partir de 12 secondes, régulable. Le protocole Jewler, donc le hub, le basique, pour la communication, dispose de 2 antennes de communication pour justement avoir cette communication très rapide et de longue portée. La multifréquence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les tentatives d'inhibition. Donc travail de 868.0 à 868.6. Et bien sûr, les événements sont cryptés pour la communication de la centrale avec le cloud.
On va faire un point sur le nouveau protocole Wings. Donc ça, c'est vraiment sur la sortie du Hub 2 et du PeerCam. Donc la transmission de séries d'images, donc réception d'images du PeerCam directement à notre centrale. Une antenne spécialement dédiée à la réception de ces images et à la connexion du PeerCam. Donc comme vous pouvez le voir, on ne peut pas insérer un PeerCam sur le Hub 1 ou sur le Hub Plus, parce que réellement c'est une partie de hardware. C'est vraiment pas du firmware, c'est pas une actualisation de firmware pour qu'on puisse raccorder des dispositifs PeerCam sur le Hub 1. Là on parle vraiment du hardware, d'une antenne spécialement dédiée pour la réception des images. Et bien entendu la réception d'événements garantis, donc vous allez directement recevoir les notifications et à partir de 10 secondes vous allez recevoir les photos. Donc on va faire vraiment un peu le point sur le Hub 2, donc voir un peu toutes les nouveautés, toutes les caractéristiques du produit, et on fera la partie bien entendu sur PeerCam, voir un peu les résolutions, le fonctionnement. Bien entendu dans la deuxième partie on mettra le système qu'on a ici en marche, on fera des tests, et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Donc le Hub 2, le cerveau du système, bien entendu disponible en blanc et en noir. On reste similaire au Hub 1 et au Plus, donc une batterie bien entendu en interne de secours jusqu'à 16 heures. Donc ça c'est comme je vous disais dans la première partie de la formation, c'est ce qui permet d'avoir le certificat de grade 2. On peut rajouter jusqu'à 100 dispositifs, donc tout dispositif confondu, on n'est pas limité. Si vous avez plusieurs PeerCam à mettre, on reste sur du 100 dispositifs maximum. 50 utilisateurs qu'on peut créer directement sur le système. Et on reste sur la même chose que sur les autres centrales, une actualisation de firmware de manière automatique, bien entendu si on a coché dans les réglages pour que ça s'actualise automatiquement. On le conseille de toujours activer cette fonction parce que souvent, on a souvent des actualisations de firmware chez Ajax pour justement faire des améliorations telles que les scénarios et toutes les nouveautés qui pourraient être développées prochainement. Et ensuite, on peut raccorder jusqu'à 25 caméras IP sur cette centrale. Donc, comme je disais la première fois, c'est récupérer le flux vidéo des caméras, donc de tout type de fabricants, et on récupère que du visuel en direct. Pas possibilité de faire de la relecture. Donc, mais c'est pouvoir gérer, visualiser ces caméras depuis la même application. Et 3 voies de communication, tenir important à mettre en avant, donc Ethernet, et on peut raccorder 2 cartes SIM afin d'avoir un double backup en cas de perte de connexion. Donc bien entendu, faire attention, c'est des dual 2G. On verra par la suite les différences entre les différentes centrales. Donc voici toutes les centrales que propose le système Ajax. Donc nous allons voir le Hub 1, le Hub Plus et le Hub 2. Donc j'ai fait un petit tableau pour justement comparer un peu les caractéristiques de chaque centrale pour que ce soit plus clair. Donc sur le Hub 1, on avait les 100 dispositifs. Sur le Hub Plus, ils ont augmenté un peu la capacité, on peut rajouter jusqu'à 50 dispositifs de plus. Et sur le Hub 2, on revient sur les 100 dispositifs maximum. En ce qui concerne des caméras et NVR, donc DVR, NVR, du moment que c'est connecté au réseau, on récupère les flux vidéo. Donc vous pouvez raccorder jusqu'à 10 dispositifs sur le Hub 1. Sur le Hub 2, on a la possibilité de raccorder jusqu'à 50 dispositifs. Et sur le Hub Plus, pardon, et sur le Hub 2, on peut raccorder la moitié du Hub Plus, 25 dispositifs. Pour ce qui est du répéteur, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend un peu du dispositif, il faudra bien faire attention. Sur le Hub 1, on a la possibilité de raccorder un seul dispositif de type répéteur, afin de doubler la portée. Sur les Hub Plus et les Hub 2, on a la possibilité de raccorder jusqu'à 5 répéteurs pour justement avoir, pour compléter tout notre système. Un point important aussi à tenir en compte, c'est qu'on ne peut pas les mettre en série. Ce sera vraiment une configuration en étoile. Donc, comme vous pouvez voir sur le petit icône, on parle d'une centrale et pouvoir raccorder 5 répéteurs afin de prendre un champ complet et faire une installation vraiment d'une taille conséquente. Ensuite, sur les utilisateurs, sur le Hub 1, on va pouvoir connecter jusqu'à 50 utilisateurs. Sur le Hub 2, jusqu'à 99 utilisateurs. Et sur le Hub Plus, pardon, et sur le Hub 2 jusqu'à 50 utilisateurs. En principe, vraiment, voilà, vous pouvez voir sur le Hub Plus, vous avez plus de possibilités de raccorder de dispositifs, d'utilisateurs. Mais je pense que sur 50 utilisateurs, ça fait déjà une installation complète. Après, bien sûr, tout dépend de votre demande. Les nouveautés, un point aussi très très important à tenir en compte, le nombre de scénarios qu'on peut créer sur les différentes centrales.
Donc sur le hub 1, on a la possibilité de raccorder 5 scénarios uniquement. Sur le hub plus, on peut raccorder jusqu'à 64 scénarios. Et sur le nouveau hub 2, on peut raccorder jusqu'à 32 scénarios. Donc ça aussi, on verra par la suite comment on se crée les scénarios. Tenir en compte que si on fait un scénario pour armée et un autre pour désarmer, ça compte comme 2 scénarios. Donc sur le hub 1, on aura déjà 2 scénarios pour armer le système sur un créneau horaire. De toute façon, on fera un petit résumé par la suite. Ensuite, j'ai mis PeerCam, les séries d'images. Donc sur le hub 1, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une question de hardware et pas de firmware. On n'a pas la possibilité ni sur le hub 1 ni sur le hub plus de raccorder de MotionCam, de PeerCam. On pourra faire ça uniquement sur le hub 2. Donc point très important et à tenir en compte. Et ensuite, les communications. Donc sur le hub 1, comme je vous disais, on a 3 voies de communication, on a 2 voies de communication en Ethernet et avec le backup sur la carte SIM en 2G. Et ensuite sur le hub plus, nous allons avoir 4 voies de communication, donc en Ethernet, en Wi-Fi et la possibilité de raccorder jusqu'à 2 cartes SIM, 2G et 3G. Et sur le hub 2, comme on vient de voir il y a un instant, on peut raccorder jusqu'à 2 cartes SIM de 2G et bien entendu le raccordement en Ethernet. Donc le PeerCam, la nouveauté de la gamme Ajax. Donc je vous ai mis une petite vidéo de voir le fonctionnement du produit. Détection rapide. On reste sur la même rapidité que sur le détecteur basique. Donc on reçoit la notification de manière très rapide. Et par la suite, on va directement recevoir sur la notification les photos. On va recevoir directement la notification. Et une fois qu'on clique sur la notification, on aura un petit icône pour récupérer les photos. Et au bout d'une quinzaine de secondes, on pourra visualiser les 3 photos directement. Donc on reste sur une résolution VGA, une résolution de haute qualité, et ainsi que des infrarouges pour avoir vraiment une belle qualité en nocturne. Donc voilà les caractéristiques un peu du produit. Une résolution, comme je vous disais, VGA de 640 par 480. Possibilité de descendre la résolution pour avoir plus de capture d'image. Ça, pareil, on fera un peu plus de points par la suite. Image par détection. Donc, sur chaque mouvement, vous allez avoir la possibilité de raccorder, de récupérer 3 images en VGA ou bien 5 images en descendant un peu la résolution du dispositif. Comme tous les systèmes de Ajax, vous allez avoir le tamper, l'autoprotection. Donc, si ça s'arrache directement, recevoir la notification. On reste sur les mêmes caractéristiques que le MotionCam, que le MotionPeer. Une portée de détection de 12 mètres. On reste sur les mêmes caractéristiques que le détecteur Peer infrarouge, donc immunité aux animaux de compagnie, 20 kg, 50 cm. Et pareil, on reste sur exactement les mêmes caractéristiques, réglage sur sensibilité sur 3 niveaux, donc de manière très simple, sur l'application, on peut faire le changement de sensibilité sur 3 niveaux. Donc, on va faire un peu le point sur la gamme, sur le nouveau firmware. Donc, ce qu'ils ont développé, la possibilité de faire des scénarios, donc les scénarios intelligents. On aura 2 possibilités directement, donc faire un armement et un désarmement par créneau horaire, donc c'est-à-dire de créer un scénario pour que le système s'arme directement à une heure précise et puisse se désarmer automatiquement sur une heure configurée. Donc comme je vous disais, cela sera utilisé comme 2 scénarios. Donc le premier scénario, ce sera pour armer le système à 9 h par exemple, en sortant de la maison, que ce soit de manière automatique. Et un deuxième scénario de désarmement de la centrale sur les coups de 6 h, l'heure de rentrée du travail, et ce sera un désarmement automatique par la suite. Donc comme je vous disais, ça fait 2 scénarios à tenir en compte. Et je vous ai mis un petit résumé de ce qu'on avait vu sur le tableau précédent, c'est-à-dire que sur le hub 1, on peut raccorder jusqu'à 5 scénarios, sur le hub 2 jusqu'à 32 scénarios, et sur le hub plus 64 scénarios. Donc ça, c'est un point très important à tenir en compte. Donc voilà, il y a la possibilité de faire les créneaux horaires d'armer et de désarmer la centrale automatiquement. Et ensuite, vous avez la possibilité d'activer et de désactiver donc tout ce qui est les automatisations de la gamme Ajax. On parle du wall switch, on parle du relais, on parle du bouton et on parle aussi de la prise intelligente. Donc pareil, on fera un petit test dans la deuxième partie pour voir comment créer un scénario et comment le système fonctionne. Donc c'est très simple, comme tout le système Ajax. Donc les possibilités activer et désarmer
par armement et par désarmement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arme le système, on peut envoyer le signal à un relais qui puisse activer derrière des spots ou ce qui nous intéresse. On peut activer et désactiver par alarme, par créneau horaire aussi, et avec le bouton Ajax, l'utiliser comme un bouton de commande. C'est-à-dire qu'on peut configurer ce bouton qui est juste là sur notre panneau de démo pour pouvoir activer, je sais pas, des volets roulants ou bien une barrière ou plusieurs choix. Donc on a vraiment une possibilité de créer différents systèmes, d'activer différents dispositifs tiers aussi, avec tout ce qui est le système de scénario d'activer et de désactiver avec les produits d'automatisation. Excusez-moi. On va faire un petit point sur justement la possibilité de raccorder multi-rex. Donc comme je vous disais, on ne peut pas les mettre en série, point très important, ce sera vraiment en forme d'étoile. Donc sur le hub 1, on peut uniquement raccorder un seul rex. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez une centrale hub plus ou hub 2 et vous avez une installation avec des grandes distances, vous avez la possibilité de créer, de mettre plusieurs dispositifs rex, donc un répéteur, pour justement raccorder différents dispositifs et à longue distance. Donc tout ça communiquera avec votre centrale et vous allez avoir le retour sur votre application comme d'habitude. Donc voilà, un petit résumé rapide comme je vous disais sur le hub, donc les multi-rex, toujours en forme d'étoile, toujours à tenir en compte, impossible de faire en série, de raccorder plusieurs rex à la suite. Donc sur le hub 2, 5 rex, sur le hub plus 5 rex. Voilà pour doubler la portée. Donc on parlait déjà d'une portée de 2000 mètres en champ ouvert, disons qu'on est même sur du 1500, on pourra justement avoir vraiment une distance conséquente. Le dispositif doit être alimenté à 220 et un point aussi qui est important, il a une batterie de secours jusqu'à 35 heures. Donc en cas de perte de connexion, de perte d'alimentation, automatiquement vous serez notifié sur l'application comme quoi il y a une perte d'alimentation externe et que le système continue à fonctionner sur sa batterie. Une fois que le courant revient, comme la centrale, vous allez recevoir une notification comme quoi l'alimentation est restaurée. Donc voilà un petit schéma rapide. On a notre centrale, on a notre distance, on met notre répéteur et on peut doubler cette distance pour mettre notre dispositif. Le point qui est très très important et comme vous pouvez le voir je vous l'ai mis en rouge, c'est qu'on n'a pas la possibilité de mettre des motion cam, des peer cam connectés par le Rex. Donc ça c'est un point très important. Je pense que le fabricant va développer ça par la suite. Mais pour le moment, on n'a pas la possibilité. Comme je vous disais, on passe sur le protocole Wings, donc protocole hardware de Hub 2 pour la communication avec le PeerCam. Donc on ne pourra pas rajouter un Rex pour avoir une portée plus longue sur notre installation. Donc on va faire un petit rappel des produits, des modules d'intégration que développe Ajax. Donc ça, on en avait déjà parlé dans la première partie. Mais bon, comme ça, on a souvent des demandes de savoir comment fonctionne le système, on a des doutes. J'ai voulu refaire un peu la présentation de ces produits-là. Donc on a le AJ transmetteur, le OC Bridge Plus et le Warp Bridge. Donc je vous ai fait un petit résumé. Sur le transmetteur, permet d'intégrer des dispositifs filaires au système Ajax. Donc là j'ai mis un exemple de détecteur, mais c'est valable pour différents systèmes, du moment qu'on est connecté en mode filaire, donc des barrières infrarouges, d'autres détecteurs, du moment que c'est raccordé à notre système transmetteur renvoie l'information à notre centrale et on sera notifié par la même application Ajax. Et un petit avantage aussi, c'est qu'on peut alimenter les dispositifs. Donc comme vous pouvez voir, il y a 3 piles CR123 en lithium qui permet d'alimenter un dispositif pour directement sans passer une alimentation à distance. Donc, point important à tenir en compte, on peut raccorder un seul dispositif filaire. On a une entrée, un tampeur et une sortie d'alimentation. Je sais que dans un futur pas très proche, ils vont faire le même dispositif avec plusieurs entrées. Donc on aura une plaque avec une vingtaine d'entrées. Pour le moment, on reste sur le transmetteur sur une entrée filaire. Ensuite, nous avons le OC Bridge Plus. Donc l'OC Bridge Plus, c'est l'inverse un peu du transmetteur. Sur le transmetteur, on pouvait raccorder du filaire. Là, on sait sur un système filaire pouvoir raccorder des systèmes non filaires Ajax. C'est-à-dire que sur cette plaque, vous avez 8 entrées.
qu'on raccorde directement à notre centrale filaire. Et sur cette propre plaque, sans passer par une centrale, on peut raccorder jusqu'à 100 dispositifs. Donc vous avez la possibilité de raccorder jusqu'à 100 dispositifs, mais si vous voulez vraiment avoir un contrôle total sur toutes les entrées, si vous avez 8 entrées filaires, l'idéal c'est de mettre 8 dispositifs. Et directement, vous allez recevoir toutes les informations reçues par la détection des dispositifs sur votre centrale filaire. Donc c'est une plaque qui envoie des événements via des contacts secs. Donc pas mal pour faire des compléments d'installation sur des installations où on n'a pas la possibilité justement de passer des câbles. Et ensuite ils ont développé aussi un module pour intégrer des détecteurs Ajax dans les systèmes tiers via le protocole WART. Donc tout ça c'est valable, je vous ai mis un petit schéma comme présent dans la page web du fabricant. Passer directement sur du Raspberry, faire un peu de domotique, de contrôle. Donc c'est pas un produit qu'on utilise énormément, mais si vous avez quand même la possibilité, si vous avez des Raspberry, pouvoir faire des configurations avec des dispositifs de la gamme Ajax. Donc on va voir un peu les fonctions justement avancées de la gamme Ajax. Donc on va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu déjà dans un premier temps, voir toutes les possibilités que propose la gamme Ajax. Et on va faire aussi voir toutes les nouveautés justement avec ces scénarios-là, comment on peut activer toutes les fonctions avancées du système. Donc on avait déjà auparavant la géolocalisation. Donc c'est juste un rappel d'armement et de désarmement de la centrale. Donc en rentrant dans les caractéristiques de votre centrale, vous allez avoir dans le 4e onglet la géofence. Donc il suffira juste de cliquer dessus. Depuis votre téléphone, donc c'est avec le GPS de votre téléphone, vous allez situer où se trouve votre centrale et activer un cercle autour de votre centrale, de votre installation, de 100 mètres jusqu'à 3000 mètres pour justement avoir ce rappel. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la personne sort de ce cercle, vous allez recevoir une notification comme quoi vous êtes sorti sans armer votre système. Et de même à l'inverse, en revenant du travail par exemple, si vous rentrez directement sur le cercle que vous avez configuré, vous allez recevoir une notification comme quoi n'oubliez pas de désactiver votre centrale. Donc ça c'est un point intéressant à utiliser, surtout quand on travaille, parfois on part et on n'arme pas. On n'arme pas le système, mais aussi vous dire que maintenant qu'on a les scénarios, vous avez aussi la possibilité de créer un scénario pour que le système s'arme automatiquement. Une autre fonction qu'on avait déjà, c'est la localisation GPS avec le bouton de panique. Donc valable uniquement depuis le téléphone bien entendu, parce que c'est le système, c'est votre téléphone qui sera connecté en GPS. Donc sur votre système, en appuyant sur le bouton panique qui est en bas à droite, vous allez envoyer une notification à tous les utilisateurs qui sont connectés à la centrale Ajax. Et sur les notifications, les personnes pourront cliquer directement sur ce petit logo et vous allez être directement géolocalisé, afin que tous les utilisateurs aient un retour de votre localisation. Donc ça c'est un point vraiment très intéressant et c'est valable pour plusieurs utilités telles que des personnes âgées ou des enfants, avoir un retour de leur position. Donc c'est un point très important et c'est je pense un point à mettre en avant lors de la présentation du produit chez vos clients. Sur les dispositifs de contact d'ouverture, donc que ce soit le Protect Plus ou le Glass Protect, vous allez avoir une entrée auxiliaire. J'en ai déjà parlé dans la première formation qu'on avait faite. C'est juste pour un petit rappel que vous avez quand même la possibilité de raccorder, donc c'est une entrée de tension, raccorder un deuxième dispositif, que ce soit une barrière infrarouge, un deuxième contact magnétique, pour pouvoir remonter l'information de ce dispositif à votre système Ajax. Donc si vous avez déjà un contact filaire existant que la personne veut conserver et vous voulez couvrir une deuxième porte, vous pouvez raccorder directement ce dispositif à l'entrée auxiliaire du système du contact d'ouverture et remonter l'information sur l'application. Une chose à tenir en compte, on perd la certification de grade 2. Car on ne sera pas à tout moment, ces dispositifs-là n'auront pas d'autoprotection. On parle juste d'une entrée, une entrée filaire, donc on aura juste l'information du déclenchement. On n'aura pas l'autoprotection sur le produit. Donc un point aussi à tenir en compte. Sur les fonctions avancées, on continue sur le fonctionnement autonome des détecteurs de fumée. Donc comme vous le savez,
avec la norme européenne. Et on a le détecteur Protect et l'autodétecteur Plus. Donc on connaît déjà un peu les caractéristiques des produits. Là, c'était juste pour faire un petit rappel qu'ils ont la possibilité de fonctionner indépendamment du hub et émettre une alarme d'incendie au moyen d'une sirène intégrée. Donc vous avez la possibilité de connecter, comme tout détecteur de fumée actuellement en France qui sont obligatoires, le raccorder directement à votre maison automatiquement. Et vous avez aussi la possibilité d'interconnecter les systèmes. Donc si vous avez plusieurs détecteurs de fumée et vous avez un déclenchement au premier étage, vous allez avoir tous vos détecteurs qui vont se déclencher. Car vous avez une sirène de 110 décibels, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est un point important. L'idéal, c'est toujours de passer par une centrale pour avoir les notifications, connaître l'état des dispositifs. Vous allez avoir toute leur remontée d'informations, s'il y a besoin de nettoyer, si les piles sont OK. Donc un point intéressant à mettre aussi en avant pour vos clients. Donc un complément d'installation sur la gamme Ajax, sur la gamme d'alarme, partir sur de l'incendie aussi. Sur le bouton de panique, donc comme je vous disais, on a comme vous le savez, tous les dispositifs sont en noir et en blanc. Confirmation d'envoi d'alarme. Donc directement, on va avoir le LED vert qui nous informe que le système a bien été envoyé. On reçoit directement la notification sur le téléphone. Prévention contre les fausses alarmes. Donc on a la possibilité de configurer sur le système que ce soit une pression courte ou une pression longue. Et protection IP54. Donc comme vous savez, quand on ne l'envoie pas de l'eau directement, le système a sa protection de grade de IP54. Donc un point important. On va faire une présentation ensuite par la suite de voir comment on peut activer différents dispositifs avec le bouton de panique dans les différents scénarios. La télécommande, donc ça c'est juste pour un rappel du système. Comme vous le savez, sur la partie 1, c'est pour l'armement, désarmement, l'armement partiel et le bouton de panique. Et juste pour rappel, vous avez l'indicateur d'émission au milieu. Donc une fois qu'on clique, on aura un LED vert qui s'allume, c'est-à-dire qu'on a envoyé le signal. Si on reçoit un deuxième LED vert de confirmation, c'est que le signal a bien été intercepté par la centrale. Donc c'est un point aussi important de savoir un retour direct si notre centrale a bien communiqué, si notre envoi de signal a bien communiqué avec notre centrale. Si vous êtes à trop longue distance, vous allez recevoir le premier LED vert comme quoi le signal a été envoyé et un LED rouge comme quoi le signal n'a pas été reçu par la centrale. Donc ça c'est un point aussi important. Si vous faites de la maintenance et votre client vous appelle, vous dit non mais ma télécommande ne marche pas, voir si c'est à cause de la distance, voir si c'est à cause de la pile, voir si le système n'est pas raccordé. Donc confirmation d'envoi d'alarme, pareil. Sur les fonctions avancées, l'intégration des caméras IP. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a la possibilité, que ce soit sur le hub 1, le hub 2, le hub plus ou le hub 2, de raccorder des caméras IP ou NVR, tout dépend de ce que vous voulez raccorder. Donc en fait, on récupère le flux vidéo sur notre système, sur notre application, afin d'avoir une visualisation en direct. Donc ce qu'a développé le fabricant, c'est qu'on peut raccorder avec le QR code en P2P notre gamme Saphir, la gamme Ashika Vision, la gamme Uniview et la gamme Dahua. Donc comme vous pouvez voir, les plus grands fabricants du monde du CCTV. Mais si vous avez un autre fabricant, un autre dispositif, un autre type de caméra, vous avez aussi la possibilité de le raccorder par la route RTSP, donc en récupérant le flux RTSP. Ça, ce sera le fabricant qui pourra vous faciliter cette route. Et vous pouvez remonter directement l'information, la visualisation de votre caméra. Donc un point très important qu'on verra aussi dans la deuxième partie, voir la facilité de remonter le visu d'une caméra sur le système Ajax. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va voir un peu la connexion avec la télésurveillance. Donc Ajax a développé deux protocoles, les deux protocoles les plus connus pour le raccordement à la télésurveillance, donc le Contact ID et le SIA DC09. Sachant qu'en France, la plupart des télésurveilleurs utilisent le SIA DC09. Donc fonctionnement pour faire le raccordement, en fait toutes les centrales communiquent toujours avec le cloud Ajax. Donc là on parle sur le protocole Contact ID, donc utilisé dans différents pays tels que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ils sont plus sur du protocole de Contact ID. La possibilité de faire la recherche de télésurveillance dans l'entreprise de sécurité. Donc comme vous le savez,
sur votre centrale, dans l'onglet de configuration de la centrale, vous allez avoir un petit onglet de entreprise de sécurité. Et là, vous allez avoir les logos de toutes les télésurveillances qui travaillent avec la gamme Ajax. Donc, il suffira juste de cliquer dessus pour envoyer la demande de supervision. Une fois qu'on a fait la demande et qu'on est en contact avec le télésurveilleur, il suffira juste de faire la configuration IP et le port de la télésurveillance. Et ensuite, le raccordement sera fait directement. Donc, ça, c'est pour la partie installateur. Pour la partie télésurveilleur, le télésurveilleur qui veut travailler avec le protocole Contact ID sera dans l'obligation de travailler avec le logiciel développé par le fabricant qui s'appelle Translator. Donc, il suffira juste de nous contacter et on vous enverra le logiciel. Sur ça, il n'y a pas de problème, c'est totalement gratuit. Ce logiciel fait quoi? Directement, il communique les événements cryptés envoyés par le cloud Ajax et les traduit en sauvegarde Contact ID pour le software de la télésurveillance. Donc tout ça, il faut passer dans un premier temps, faire les tests avec le fabricant Ajax pour voir si le fonctionnement est correct. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité, au lieu de passer par le cloud, de communiquer directement avec le logiciel Translator en IP et avec le port que vous fournira le télésurveilleur. Donc ça, c'est le protocole Contact ID. Donc comme je vous disais, on recherche la télésurveillance dans l'entreprise de sécurité et on peut envoyer la demande de supervision. Donc comme vous pouvez voir, vous allez avoir, on a actuellement une dizaine ou une quinzaine de télésurveilleurs disponibles sur la propre application. Si vous êtes télésurveilleur et vous êtes intéressé à être sur l'application, il suffira juste de nous contacter et on fera le nécessaire avec le fabricant pour vous rajouter. Maintenant, on va passer au protocole SIA, donc la communication directe avec le software de la télésurveillance. Donc on reste pareil, on peut faire la demande avec la connexion avec le cloud. On peut envoyer la demande de supervision directement depuis l'application. Et c'est le même système, sauf que là, on parle directement de se mettre en contact avec le télésurveilleur. On passe pas par un logiciel, on passe par le cloud. On peut faire une communication directe avec l'IP et le port en protocole SIA directement 09. Donc on verra aussi par la suite, si besoin, de comment configurer dans service, dans l'entreprise non, c'est pas dans service, c'est dans l'entreprise de sécurité. Comment rajouter les IP primaires ou secondaires. Je crois que j'avais fait une... Ouais, là, justement, je l'avais mis. Sur le protocole SIA, donc je vous ai mis les deux. Je vous ai mis avec le Contact ID, donc en passant par le Ajax Translator, et avec le protocole SIA DC09. Donc comme vous voyez, c'est très simple. Il suffit juste de choisir son protocole. Sur le Ajax Translator, on mettra juste l'adresse IP. Donc on peut mettre une primaire, une principale et une secondaire. Et ensuite faire le raccordement. Comment recevoir les notifications. Donc connecter en Ethernet, en GPRS, comme vous le savez, on a plusieurs voies de communication avec les centrales. Point aussi important que j'en ai pas parlé, c'est que la centrale la plus basique dispose d'un module GPRS. Donc ça, c'est pas toutes les centrales actuellement sur le marché qui ont cette facilité à offrir la possibilité de raccorder des dispositifs en GPRS sans passer par un module complémentaire. Et avec le protocole SIA, donc on pourra faire juste connectez-vous sur demande. Donc si c'est en on, c'est une connexion uniquement sur événement. Si on l'a éteint, ce sera une connexion constante automatique. Pareil, possibilité de mettre l'adresse IP principale et l'adresse IP secondaire. Et de même, faire la connexion avec Ethernet ou GPRS et faire un test périodique avec la télésurveillance pour voir que la centrale communique bien avec le logiciel de la télésurveillance. Et un point aussi important, vu que le SIA DC09 n'est pas crypté automatiquement, on voit directement les informations, vous avez la possibilité de envoyer le code de cryptage qui est en AES 128 bits. Donc petit résumé rapide aussi pour si vous avez besoin d'informations sur les systèmes Ajax, que ce soit les caractéristiques, les manuels, les logiciels, vous pouvez retrouver tout ça sur notre page web directement. Donc, vous allez retrouver tout ce qui est les descriptions, spécifications, les images, les certificats de grade 2. Donc ça, c'est un point important. En rentrant dans le téléchargement, vous allez avoir la possibilité de retrouver toutes les fiches techniques, les logiciels. Et un point important, c'est retrouver le certificat de grade 2 de chaque produit. Donc ça, c'est un peu l'avantage qu'on propose sur notre page web pour avoir toute l'information nécessaire sur le dispositif. Après, je vous invite aussi à aller sur la page web du fabricant
où on a pas mal d'informations sur les systèmes, sur les différents éléments et les configurations qu'on peut faire. Donc juste pour rappel aussi pour les installateurs qui sont intéressés à faire une présentation chez les clients directement des dispositifs, nous avons des valises de démo avec le kit WKS donc qui contient un clavier et une sirène en plus, et on l'a disponible en noir et en blanc justement pour pouvoir faire cette présentation chez vos clients. Donc tout ça vous pouvez retrouver sur notre page web Visiotech pour faire justement la partie présentation de la gamme chez vos clients. Et ensuite, si vous avez un local et vous voulez faire vraiment une présentation de vos dispositifs directement pour faire un showroom, nous avons un totem plus petit pour mettre sur un comptoir, sur un bureau directement avec certains kits. Et ensuite, nous avons un totem, donc un présentoir plus complet, similaire à ce qu'on a ici plus ou moins, pour vous donner une idée, avec un écran 7 pouces pour justement avoir un peu la présentation de la gamme. Donc tout ça, vous pouvez retrouver les tarifs directement sur notre page web. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, je vous invite à nous contacter. N'hésitez pas, on vous répondra sans aucun problème. Oui, bonjour, mon nom c'est Louis, vous me connaissez, la plupart vous me connaissez, du service technique. Donc on va passer à la deuxième partie. On va aller un peu plus sur des problèmes techniques. Donc j'ai essayé d'élaborer un cours suivant les questions que vous me posez au service technique. Donc on va essayer de faire un récapitulatif rapide d'une installation Ajax en partant de zéro jusqu'à l'invitation de votre client final. Donc on va faire un petit rappel rapide de toutes les étapes qu'on doit faire sur une installation. Ensuite on va voir quelques fonctions importantes, parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Donc on va parler du JWeller et de la fonction service. Donc le JWeller, c'est donc, comme a dit Patrick, c'est la communication de tous vos dispositifs à votre petite centrale Ajax, et le service, c'est la communication de votre centrale avec le serveur Ajax. Ensuite, on va voir quelques appareils qui me paraissent importants, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Donc, on va parler un petit peu de comment configurer un clavier et sur les fonctionnalités. Notre relais pour permettre les automatisations. Maintenant, on va pouvoir créer des scénarios, donc ils deviennent de plus en plus importants. Notre AJ transmetteur qui permet de transformer un dispositif filaire déjà existant, on va le faire compatible avec notre centrale Ajax. L'OCBRIS Plus, c'est l'inverse, c'est-à-dire on a déjà une installation filaire et on veut ajouter des dispositifs sans fil Ajax. Et on va voir la nouveauté, notre bouton de fonction ou bouton panique. On peut le configurer soit comme bouton panique, soit comme bouton de fonction. On va pouvoir faire des scénarios avec. Donc, on va en parler un petit peu. Après, on verra dans la deuxième partie, on va faire une partie pratique. Ensuite, on va voir comment rajouter une caméra ou un enregistreur DVR ou NVR Saphir sur notre Ajax. On fera une démo après. Et ensuite, on va voir la deuxième partie, comme je vous disais, on va faire une partie pratique. Donc, on va créer des scénarios. On va configurer le bouton Ajax, et on va voir comment fonctionne, comment configurer notre motion cam, notre peer cam. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on va rajouter, comme on l'a dit, un stocker sur notre centrale Ajax. Donc, premier pas dans une installation. Donc, l'installateur, on va dire qu'on est l'installateur. Et donc, la première chose à faire, c'est mettre nos centrales sur le réseau électrique, le réseau Ethernet. On a juste à allumer la centrale, la connecter sur notre box, et on va attendre 10-15 secondes, et suivant la couleur de notre Ajax, on va savoir s'il y a une connexion, pas de connexion ou deux connexions. Donc, si vous avez une connexion en rouge, c'est que elle n'a pas de sortie Ethernet, donc elle ne fonctionne pas. Si on en a une, donc on a une connexion, ça peut être une connexion via Ethernet, le câble réseau, soit par notre petite carte GSM, ou alors s'il est en blanc-bleu, ça veut dire que là, les deux connexions, câble réseau et avec notre petite carte GSM.
Donc voilà. Une autre, on m'a posé souvent la question, comment faire le reset de la centrale? Avec notre petit bouton on-off qui se trouve derrière, on va pouvoir appuyer pendant 30 secondes jusqu'à que ça clignote en rouge. Et là, on va faire le reset de la centrale. Mais attention, quand on fait le reset d'une centrale, on va éliminer la configuration, on va éliminer tous nos dispositifs, mais on va garder quand même tous nos utilisateurs. Donc, premier pas. Deuxième pas. Donc, l'installateur, s'il n'a pas de compte Ajax Pro, il va se télécharger la petite app Ajax Pro. Il va se créer un compte. Pour créer un compte, vous remplissez le nom de famille, le mail, le numéro de téléphone. Vous créez un nom d'utilisateur et mot de passe. Vous allez recevoir un SMS avec un petit code et un mail avec un autre petit code pour pouvoir finaliser le compte. Très important, on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut, chaque utilisateur Ajax devra créer un compte sur Ajax ou Ajax Pro. Tout dépend s'il est installateur ou utilisateur final. Deuxième étape, ce qu'on va faire une fois qu'on a mis notre centrale est en vert ou en bleu, on va la rajouter sur notre petite app. Donc il suffit juste de cliquer sur ajouter un hub. On va faire ajout manuel, on va lui donner un nom et on va scanner le code QR qui se trouve derrière la centrale. D'accord? Là je rappelle que faut que la centrale soit au moins en vert ou en blanc-bleu. Troisième étape, on va créer des pièces. C'est une étape obligatoire. C'est-à-dire que pourquoi c'est obligatoire? Parce que quand on va ajouter un dispositif, n'importe quel dispositif, il va vous demander de créer un nom à ce dispositif, de le mettre dans une pièce. Donc, obligatoirement, il faut créer des pièces. C'est pas très important, enfin, c'est obligatoire, mais c'est pas très important, c'est juste au niveau de la notification, quand vous allez recevoir des notifications, vous allez savoir à tout moment quel est le dispositif qui est en alarme. Donc ici, je mets un exemple, par exemple, le dispositif détecteur d'ouverture de porte est fermé dans le hall, parce qu'on avait défini une chambre qui s'appelait hall. Donc, si vous avez 2 ou 3 dispositifs, c'est pas très important de savoir de savoir quelle est la chambre, mais si vous avez 50 dispositifs, c'est bien de savoir où se trouve ce dispositif-là. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire et en plus, c'est au niveau à titre informatif. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est de créer des groupes. Donc, on a vu tout à l'heure, on me posait la question de savoir combien de groupes on peut faire. En fait, les groupes, c'est des partitions, c'est des zones. On va définir des zones. C'est pas obligatoire, on peut laisser toute l'installation sur un seul groupe. Donc, quand on va armer ou désarmer la centrale, ça va armer ou désarmer tous les dispositifs. Tandis que si on fait des groupes, on répartit un peu l'installation, on va pouvoir, depuis le téléphone, armer ou désarmer individuellement tel ou tel groupe. Ou alors directement l'ensemble. Et on va pouvoir aussi, une fois qu'on a défini des groupes, attribuer ces groupes-là à tel ou tel utilisateur. Donc, par exemple, la dame de ménage ou le jardinier n'aura droit qu'au groupe jardin, par exemple, au groupe maison. Donc, on va pouvoir répartir un peu l'installation, créer des zones pour pouvoir, par la suite, armer ou désarmer individuellement tel ou tel groupe. Donc, comme je vous dis, c'est pas obligatoire, mais si vous avez une grosse installation, c'est bien de pouvoir armer ou désarmer tel ou tel groupe. Étape suivante, je vais assez rapidement parce que ça, on a vu ça sur le premier cours que nous avions fait de Ajax. Là, on avait fait un cours pratique aussi, étape par étape, mais un peu plus approfondi. Donc, je vous ai mis j'ai recopié un peu ce qu'on avait fait. Donc, on va aller assez rapidement là-dessus parce que ça, si vous voulez savoir exactement comment créer des groupes, comment créer des pièces, configurer le dispositif, s'il vous plaît, allez voir le premier vidéo sur YouTube que nous avons. Donc ensuite, une fois qu'on a ajouté notre centrale sur notre app, on a défini les pièces, on a défini les groupes, oui ou non. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter tous nos dispositifs. La manière de rajouter, c'est très facile. Sur notre centrale, on clique sur ajouter appareil, on lui donne un nom, on scanne le code QR et, comme vous voyez, on va le situer dans une pièce, parce que ça, c'est obligatoire. Si nous avons défini des groupes, on veut faire des zones, on va aussi placer nos dispositifs dans les groupes. Donc ici, c'est un peu le même exemple.
Donc ici, on avait placé notre dispositif sur une pièce, mais aussi, vous voyez en bas, qui nous dit ajouter dans un groupe, parce qu'on avait activé le mode groupe, on avait activé les zones. Donc, il nous demande aussi de mettre ce dispositif-là sur une zone, sur un groupe. Donc voilà, on rajoute nos dispositifs, un à un, on le met sur une chambre, et si on a créé des groupes, on le met aussi sur un groupe. Donc une fois qu'on a tous nos dispositifs sur notre centrale, sur notre app, on va configurer un à un notre dispositif. La manière de configurer, c'est de cliquer sur la roue crantée, par exemple ici du clavier. Ici nous avons toute l'information, par exemple de notre clavier. Il est placé dans une chambre qui est à température plus ou moins de 24 degrés, l'intensité du signal 100%, 3 petits traits. La charge de la batterie est OK, le couvercle est bien fermé et la connexion, il est bien en ligne avec la centrale. Donc on va sur la configuration et là donc on va lui donner un nom. On va le placer, là on a vu qu'on avait placé déjà dans une salle et on va on va dire si ce dispositif-là peut être armé ou désarmé dans tel ou tel groupe. Donc là on peut définir soit tous les groupes, soit définir un seul groupe. Au niveau du clavier, par exemple, ici on a l'option d'accès, donc on peut armer ou désarmer la centrale directement avec le code général du clavier, ou alors avec le code utilisateur, ou alors l'un ou l'autre. On peut définir aussi qu'il y a on le verra plus tard. Ça, on va le voir plus tard parce que là, on va rentrer en détail un peu plus tard sur le clavier. On a rajouté nos dispositifs. Si on a des caméras, si on veut rajouter des caméras pour quand on a une notification, par exemple, une alarme, aller voir ce qui se passe sur le site, et on a ajouté des caméras. On peut rajouter nos caméras, que ce soit du Saphir, HK Vision, Uniview et Dahua. Donc on va pouvoir la rajouter soit en P2P, soit par le flux RTSP. La différence entre le P2P et le RTSP, c'est que avec le RTSP, il va falloir sur la box ouvrir les ports, avoir une adresse IP publique qui soit fixe, ou créer une DIN DNS. Donc c'est beaucoup plus facile de faire par P2P si vous avez l'occasion. Donc activez le P2P sur vos dispositifs vidéo, comme ça. Au niveau de l'Ajax, ce sera beaucoup plus facile. Donc on va revenir dessus, comment ajouter une caméra ou un enregistreur sur l'Ajax. Donc ici c'est juste pour vous dire un petit peu les étapes qu'on a à suivre. Donc si vous n'avez pas de caméra, on saute cette étape-là. Une fois qu'on a tous nos dispositifs rajoutés sur la centrale, on va aller configurer la centrale. Donc aussi, dans le premier cours que nous avions fait, on avait fait étape par étape, donc on avait vu tous les paramètres. Donc voilà. On configure notre centrale. Et maintenant, ce qu'on peut faire maintenant aussi, on va créer nos scénarios si besoin. Vous allez voir, on va faire une démo aussi, on va créer des scénarios. C'est très facile, c'est facile. Une fois qu'on a tout fini, l'installation fonctionne parfaitement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des comptes à nos clients pour pouvoir les inviter. Donc, le client va, lui, installer la petite app Ajax, pas l'Ajax Pro, l'Ajax tout court. Il va créer son compte comme vous avez fait vous. Chaque utilisateur va devoir créer un compte aussi sur Ajax. Et ensuite, vous, ce que vous avez à faire, c'est inviter cet utilisateur, votre client, en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur. Ça, on verra un petit peu aussi comment se fait les invitations. Donc, comme je vous disais, suivant les questions que vous me posiez au service technique, donc on va revenir un petit peu sur le JWLR et sur le paramètre service. Qu'est-ce que le JWLR? On a vu, c'était la communication entre notre centrale Ajax et tous les dispositifs. On le retrouve ici sur le paramètre de la centrale en JWLR. Et quelles sont les options que nous avons? C'est lui définir combien de temps, l'intervalle de temps de réponse de la centrale au dispositif. Donc sur le premier paramètre, j'ai intervalle de pin détecteur. Donc toutes les 12 secondes, ici, je l'ai configuré à 12 et 3, donc toutes les 12 secondes, je vais envoyer un paquet. Si mon dispositif me répond, si mon dispositif ne répond pas, je vais envoyer ici le paramètre 3 paquets chaque 12 secondes. Et au bout de 36 secondes dans ce cas-là, si mon dispositif ne me répond pas, je vous envoie une notification comme quoi le dispositif est hors service.
Donc c'est un peu pour configurer la communication entre la centrale et le dispositif. Donc ici sur cet exemple-là, on va avoir une supervision toutes les 36 secondes. Ce qui est important, c'est que plus la durée est longue, c'est-à-dire que si j'augmente de 12 secondes, je la mets en 100 par exemple, et nombre de paquets, je le mets en 12, ben, la batterie de mon dispositif va durer beaucoup plus que si je le mets en 12 et 3 secondes. 12 secondes et 3 paquets. Donc plus la durée est longue, plus la batterie va durer. Le paramètre service. Paramètre service, c'est la communication de notre centrale avec notre serveur Ajax. Donc à tout moment, vous saurez si vos dispositifs fonctionnent et si votre centrale est aussi sur le serveur Ajax. Dans ce cas-là, notre centrale va communiquer en permanence avec le serveur Ajax. Donc, dans la partie service de la configuration de notre centrale, on a beaucoup de paramètres. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un peu la même chose qu'avec le JWeller. Donc ici, nous avons l'intervalle de ping. Donc on va ici par exemple, dans cet exemple-là, toutes les 260 secondes, je vais envoyer un ping à mon serveur Ajax, ou à l'inverse, c'est le serveur Ajax qui va envoyer un ping à notre centrale. Par défaut, et on ne peut pas le modifier, c'est toujours 3 paquets. Donc 3 paquets de 260 secondes, plus un délai que je vais paramétrer, je l'ai mis en 220 secondes. Donc si au bout de plus ou moins 13 minutes plus 220 secondes, si mon serveur Ajax ne reçoit pas de retour de ma centrale Ajax, ben, le serveur Ajax va me notifier comme quoi ma centrale ne fonctionne pas ou ne communique pas. Ça c'est un peu, voilà, communication JWeller, c'est dispositif à ma centrale, et le paramètre service c'est ma centrale avec le serveur Ajax. Il y a d'autres paramètres aussi, parce que certains clients me disent, voilà, Louis, quand je pars de la maison, j'arme ma centrale, mais j'ai laissé ma fenêtre ouverte et ma centrale s'arme quand même. Donc, si vous voulez pas que quand vous armez votre centrale et vous avez laissé une porte ouverte, une fenêtre ouverte, vous voulez pas que la centrale s'arme, donc il faut venir sur ces deux paramètres-ci. Il faut donc activer la vérification de l'intégrité du système. Donc, quand vous allez armer la centrale, si vous avez laissé une fenêtre ouverte en haut, par exemple, où il y a un détecteur, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous avertir, il va vous dire attention, vous avez une fenêtre ouverte, un détecteur qui est ouvert. Voulez-vous, oui ou non, armer la centrale? Et là, vous décidez si oui ou non. Donc, le deuxième paramètre ici, donc si on coche, vous ne pouvez pas, si on coche, il va nous demander si oui ou non vous voulez armer la centrale. Donc, vous allez décider, je veux armer ou je veux pas armer. Mais si vous décochez, directement, il va pas vous laisser armer la centrale. Donc, il faut jouer un petit peu avec ces deux paramètres-là. Et là, je vous ai pas noté, mais vous voyez qu'il y a marqué mise à jour automatique du firmware. Ça, il faut cocher, s'il vous plaît, comme ça. Vous allez recevoir automatiquement vos mises à jour automatiques du firmware. On va faire un petit rappel sur les fonctionnalités de quelques appareils qui reviennent souvent, les questions reviennent souvent, donc de notre clavier, de notre AJ relais, du petit bouton Ajax, et au niveau de l'intégration de notre AJ transmetteur et OC Bridge Plus. Donc on va parler du clavier. Donc le clavier se configure directement avec notre app Ajax ou Ajax Pro. On va pouvoir créer un code général, donc c'est un code général que va créer l'administrateur qui va pouvoir le donner à tous les utilisateurs. Et chaque utilisateur, uniquement l'utilisateur, va pouvoir créer un code personnel. Donc, si cet utilisateur arme ou désarme la centrale avec son code à lui, les autres personnes qui sont sur la centrale vont savoir qui arme ou désarme la centrale. Par contre, avec le code général, on saura pas. On saura que ça a été activé ou désactivé, mais on saura pas qui a armé ou désarmé la centrale. Donc, pour configurer tout ça, on va cliquer sur notre clavier, la roue crantée. Comme on a vu tout à l'heure, on va lui donner un nom. On va le placer dans une chambre. On va décider si sur ce clavier, on peut armer ou désarmer la centrale avec
ah non, attendez, excusez-moi. Armer ou désarmer tous les groupes ou un seul groupe. Non. On va pouvoir lui dire que en tapant le code général ou le code utilisateur, on veut armer tous les groupes ou uniquement un seul groupe. On peut pas choisir de groupe, c'est soit tous, soit un. On va lui dire aussi au clavier comment je veux armer ou désarmer la centrale, c'est-à-dire soit avec le code général qu'on va créer ici un peu plus en bas, soit avec le code utilisateur, soit l'un ou l'autre. Donc ça, on va pouvoir le définir ici. Veut-on activer le bouton fonction sur le clavier, c'est le bouton étoile. Donc si on l'active, on va pouvoir, si on clique sur le bouton étoile, on va pouvoir lancer une panique ou une alerte d'incendie. Comment veut-on armer notre centrale sans le mot de passe? Donc on est pressé, on sort de la maison, on veut pas taper de code, on peut lui dire directement, si on tape sur, si on active armement sans mot de passe, on va pouvoir sortir, armer la centrale directement en tapant sur le petit icône de armer la centrale sur le clavier. Et donc ici, on va définir un code d'accès général, maximum 6 numéros. Ça, c'est pour le code général, d'accord? Ça, on va créer un code général pour tout le monde. Maintenant, si on veut créer un code individuel, seul l'utilisateur, chaque utilisateur va pouvoir créer son compte. C'est-à-dire, l'installateur, il ne va pas pouvoir créer un compte à ses clients. C'est uniquement ses clients qui vont pouvoir rentrer sur son app Ajax. Il va aller sur la configuration de lui-même, de l'utilisateur, et il va pouvoir créer son compte. On va le voir tout à l'heure. Donc, le client ouvre son application Ajax, il va sur la paramètre utilisateur, il va cliquer sur lui-même, et ici, vous voyez plus en bas, paramètres de mot de passe d'accès. À partir de là, il va pouvoir créer son code d'accès individuel, qui est propre à lui-même, et uniquement lui va pouvoir changer, modifier ce code-là. D'accord ? Vous voyez qu'ici, on va en revenir plus tard, mais rappelez-vous de ce ID de l'utilisateur, ça c'est important, parce que quand on va vouloir sur le clavier armer ou désarmer la centrale, avec notre code d'accès individuel, il va falloir taper aussi l'identifiant, étoile et le mot de passe. On va le voir. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, on imagine que on a créé un code général sur le clavier 4x8. Comment puis-je désarmer ma centrale avec toute ma centrale avec ce code-là? C'est très facile. On va taper le code général, c'est-à-dire 4x8 et la touche désarmer. Si maintenant j'ai créé des groupes, par exemple j'ai fait des zones, des partitions, comment puis-je désarmer le groupe 1, par exemple sur mon clavier? Je vais taper le code général, les 4x8, étoile, l'idée du groupe, dans ce cas-là c'est le 01, et ensuite la touche désarmer. Vous avez l'exemple ici. Maintenant, l'utilisateur veut désarmer le système. Désarmer tout le système avec son code utilisateur. Cette fois-ci, il va devoir taper premièrement son ID, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, l'ID c'était le 02, plus le code qu'il a créé, et ensuite la touche désarmer. 02 étoile, par exemple 1, 2, 3, 4, et la touche désarmer. Si maintenant ce même utilisateur veut désarmer un seul groupe, le groupe 01 par exemple, le groupe 1, sur le clavier, c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. ID de l'utilisateur, dans ce cas-là 02, étoile, son code utilisateur, 1, 2, 3, 4, et ensuite, étoile, le numéro du groupe, 01. Vous avez l'exemple ici. Voilà, ça, c'était l'exemple du clavier. Donc, voilà. Une autre question qui revient beaucoup, c'est, on me demande, Louis, est-ce que je peux créer plusieurs codes sur le clavier? La réponse est non. On peut créer un code général, et ensuite, on aura un seul code pour chaque utilisateur. On ne peut pas créer 10 codes différents. Donc, un seul code général, et chaque utilisateur va pouvoir créer un code propre. Donc, l'utilisateur, bien sûr, il faut qu'il ait un compte Ajax. Donc, il faut lui créer un compte sur son téléphone. J'espère que dans le futur, Ajax développera ça, et puis on pourra, sur une centrale, sur un clavier,
créer plusieurs comptes utilisateurs. On va parler de notre petit AJ relais qui maintenant devient de plus en plus important parce que maintenant on peut faire des scénarios. Donc, qu'est-ce qu'un AJ relais? Un AJ relais, c'est un contact. On peut créer un contact sec où on peut, ça nous permet de ouvrir ou fermer n'importe quel circuit électrique. On peut le faire de manière manuelle, c'est-à-dire par biais stable, ou alors directement par pulse, de 0,5 secondes à 15 secondes. Donc, imaginons qu'on a une serrure, contact sec. Obligatoirement, pour alimenter notre petit AJ relais avec une ligne de 7 à 36 volts DC, on peut récupérer, par exemple, pour ouvrir cette serrure, pour récupérer notre alim, pour pouvoir ouvrir ou fermer la serrure. Ça, c'est un des exemples qu'on peut faire. Donc, directement avec notre app, on va cliquer sur notre petit AJ relais et on va pouvoir fermer le contact manuellement ou on va lui dire que pendant X secondes, tu vas fermer le contact ou l'ouvrir. Bon, on peut faire la même opération avec une lampe, par exemple, un projecteur, ou avec des rideaux de garage, par exemple. Tout ça, maintenant, avant c'était manuel, ou quand on armait ou désarmait la centrale, maintenant on va pouvoir faire ça, on va pouvoir activer l'AJ relais à partir d'un scénario, c'est-à-dire on a une détection, on ferme le contact et on fait un petit peu ce qu'on veut. Bon, on reviendra sur Patrick en a parlé déjà, donc notre petit bouton qu'on va pouvoir soit définir comme un bouton panique. Donc, si on est dans les alentours de notre centrale, on va pouvoir appuyer sur notre bouton panique et lancer une alerte, c'est-à-dire. Soit on peut l'utiliser comme bouton action, c'est-à-dire on va pouvoir activer un relais, un socket, etc. Donc, il y a deux manières aussi de définir ce bouton, avec une pulsation courte ou une pulsation longue pour éviter un petit peu la protection accidentelle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le bouton, on peut l'utiliser comme bouton panique. Imaginons qu'on est on l'installe à côté de la caissière. Donc, quand elle est en danger, elle va cliquer, va appuyer sur le bouton et on va lui dire soit pour activer le panique, soit c'est un appui long de plus de 1,5 une seconde et demie, soit directement en double clic. C'est pour éviter un petit peu les accidents. Donc, sans faire exprès, vous appuyez sur le bouton panique, donc ça envoie l'alarme. On veut pas ça. On veut que pour le bouton panique, c'est soit on appuie pendant une seconde et demie, soit on fait un double clic. Ça, c'est la première option qu'on peut définir sur le bouton. La deuxième option qu'on peut lui dire, c'est soit un bouton panique, soit un bouton de fonction. J'arrive, je veux lever la porte du garage, j'active, j'appuie pendant, on peut définir aussi un appui bref ou un appui long pendant plus de 3 secondes, et on va pouvoir activer notre AJ relais peut-être, qui actionne notre porte. Donc, soit bouton panique, soit bouton fonction. Ça, on va voir, on définit ça directement sur la configuration du bouton. L'AJ transmetteur. Comme disait Patrick, ça permet de transformer un dispositif existant, un dispositif filaire, on va le rendre compatible avec notre centrale Ajax. Donc ici sur l'exemple, par exemple, vous avez une barrière, on a installé dedans un AJ transmetteur, on a câblé, c'est-à-dire la sortie d'alarme de notre barrière, on la connecte sur l'entrée d'alarme de notre AJ transmetteur. Pareil pour l'autoprotection, on câble la sortie d'autoprotection sur notre AJ transmetteur et aussi on verra qu'on peut, depuis l'AJ transmetteur, on peut alimenter n'importe quel dispositif, maximum 3,3 volts. Donc l'exemple ici c'est la barrière, donc comme je vous disais on câble tout ça, c'est facile. Ici dans ce cas là on prendrait l'alimentation viendrait depuis l'extérieur, mais aussi on peut alimenter un dispositif, par exemple nous avons un dispositif tiers qui est c'est de l'Optex, je crois, qui était filaire. On va le rendre sans fil, on va le transformer en sans fil compatible avec Ajax. Donc on va câbler de la même façon et en plus, on va éliminer l'alimentation externe et depuis notre AJ transmetteur, on va alimenter ce dispositif-là.
Donc ce petit dispositif agitransmetteur, on va le placer à l'intérieur, il y a de la place. Donc on a rendu un super dispositif Optex, on l'a rendu compatible avec notre centrale Ajax. On peut faire ça avec n'importe quel dispositif. L'OC Bridge Plus, donc ça c'est au niveau des intégrations. On est en train de parler d'intégrer soit des dispositifs tiers sur l'Ajax, et là on va faire l'inverse. C'est-à-dire vous avez une installation qui est déjà faite, votre client dit voilà, moi ça fonctionne très bien. Moi ce que je veux maintenant c'est la société grandit, je veux installer des dispositifs, mais je veux pas câbler, je veux plus de câbles. Je dis mais c'est pas grave, on va le faire. Donc on installe nos dispositifs Ajax sans fil. Donc ils ont déjà leur pile, donc on n'a pas besoin d'alimentation, on les place. Et ce qu'on veut c'est les rendre compatibles avec notre centrale déjà existante, une centrale câblée déjà existante. Donc pour ça on va en mettre l'OC Bridge Plus. Donc ici au niveau du dispositif maximum c'est jusqu'à 100 dispositifs. Donc et ici en sortie nous avons quoi? Nous avons 8 zones. On va pouvoir câbler notre OC Bridge sur 8 zones de notre maximum 8 zones de notre centrale câblée. Donc imaginons que nous avons je sais pas 50 dispositifs Ajax, va falloir regrouper quelques dispositifs, une vingtaine sur la zone 1, une dizaine sur la zone 2, etc. On a jusqu'à 8 zones. D'accord? Donc c'est pour faire l'inverse, c'est pour déjà une installation filaire qui fonctionne très bien, ou alors on veut remplacer quelques dispositifs qui sont défaillants. On met nos appareils Ajax et on les rend compatibles avec une centrale déjà existante. Donc on va faire un petit rappel aussi de savoir comment rajouter notre vidéosurveillance sur l'Ajax. C'est-à-dire on veut avoir quelques caméras sur notre Ajax pour faire un lever de doute. Donc on a une détection quelque part sur notre installation. De suite on veut voir qu'est-ce qui se passe en direct. Bon, on aura l'option de la motion cam, mais on peut aussi rajouter n'importe quelle caméra. Donc on va voir comment on rajoute un enregistreur, par exemple, ou une caméra sur notre Ajax. On fera ça, on va le faire de manière physique après. On va voir. Donc première chose à faire, c'est sur notre caméra ou notre enregistreur NVR ou DVR, peu importe. On va activer le P2P sur la caméra ou sur l'enregistreur. Donc une fois que l'enregistreur ou la caméra est en ligne, online, donc on l'a déjà on va dire dans le nuage, elle est déjà prête. Cette caméra est prête à être récupérée quelque part. On va créer, si on n'a pas de compte P2P, on va le créer. Donc ça on peut le créer directement sur notre téléphone. Hein. Quand vous installez par exemple Saphir Connect, quand vous créez un compte, en fait vous créez un compte P2P, c'est le même. Mais aussi on a une page web où on peut gérer le compte. Donc on peut créer un compte sur cette page web et gérer tous nos dispositifs depuis ce compte-là. Donc pour créer le compte, directement on le crée depuis Saphir Connect, ou alors directement depuis cette page web, on peut créer des comptes. Une fois qu'on a activé le P2P sur la caméra ou l'enregistreur, il est online, on a créé notre compte, on a juste à rajouter, on va associer notre compte P2P vidéo avec notre compte Ajax. Donc, sur le menu de l'Ajax, on revient sur le menu Ajax, on va sur menu, on va cliquer sur vidéosurveillance. Donc, ce qu'on va faire là, c'est associer notre compte Ajax, intrusion, avec notre compte vidéosurveillance. On va voir comment le faire. Donc, on va cliquer sur surveillance, vidéosurveillance. On va aller, je reprends. On va cliquer sur vidéosurveillance. Donc ici, les 3 petits traits en haut à gauche. On va cliquer sur vidéosurveillance. On va sélectionner HKVision Saphir. Ils ont le même compte. C'est HKVision Saphir, ils ont le même compte P2P. Donc c'est le même serveur. On va se loguer sur notre compte P2P qu'on a au préalable créé. Donc vous voyez ici on a HKVision Saphir EZVIS. Pour pas nous embrouiller trop, c'est le compte EZVIS, le serveur EZVIS c'est le même que celui de Saphir et HKVision. Donc si vous voyez EZVIS, c'est pas grave, c'est le compte P2P de votre HKVision ou de votre Saphir. Vous vous loguez avec votre compte, faites login, et à partir de là, une fois que vous êtes logué, on revient en arrière,
On revient sur notre centrale Ajax. Cette fois-ci, on se met sur la partie appareil. On fait ajouter une caméra. On va cliquer sur Saphir. On va donner un nom à la caméra. On va la placer dans une chambre obligatoirement. Et ensuite, quand on va cliquer sur caméra, qu'est-ce qui va nous donner? Tous nos dispositifs que nous avons sur le compte P2P, le compte EasyConnect, le compte vidéosurveillance. Et là, on va pouvoir choisir la caméra qu'on veut. 1, 2, 3, l'enregistreur. Si on choisit un enregistreur, on aura droit à voir toutes les caméras qui sont sur l'enregistreur. Donc ici, j'ai choisi un enregistreur. Il apparaît sur mes appareils. Quand je vais cliquer dessus, j'aurai l'image de la première caméra. Si je clique sur la deuxième, j'aurai l'image de la deuxième, etc. Et là, on va pouvoir capturer quelques photogrammes. Bon, une fois qu'on a fini tout ça, donc on a fait toute notre installation, on a rajouté nos caméras, on a créé les scénarios. Maintenant, tout est fini. Comment inviter notre client en tant que professionnel, en tant qu'installateur? Donc, c'est très important. Je suis l'installateur, je suis professionnel. J'invite mon client comme utilisateur. Mon utilisateur va avoir des droits limités, c'est-à-dire qu'il va pouvoir armer ou désarmer la centrale, faire de la géofence et cliquer sur le bouton panique et voir les caméras. On verra plus tard. Et moi, je reste comme administrateur. Le professionnel reste comme administrateur. Ça, c'était une des possibilités. Donc, j'invite comme utilisateur. Donc, lui, là, il aura les droits limités. Et moi, je reste comme utilisateur, comme administrateur. Par contre, si j'invite mon client comme administrateur, mon client va avoir tous les droits. Et moi, j'aurai des droits uniquement pendant 7 heures. Au bout de 7 heures, je perds les droits comme professionnel. Qu'est-ce que je veux faire si, en tant que professionnel, si je veux récupérer les droits sur la centrale? Je fais une demande d'invitation à mon client. Lui, il accepte ou pas. S'il accepte, je redeviens administrateur. Donc, on aura notre client comme administrateur et moi comme administrateur aussi. D'accord? Donc, tout dépend quelle est la relation avec votre client. Si vous voulez avoir toujours la main sur votre centrale, sur la centrale, ou alors directement vous finissez l'installation, vous l'invitez comme administrateur, et puis point. Le jour où il a un problème sur la centrale, même si vous n'êtes pas administrateur, c'est pas grave, il va vous réinviter, vous allez recevoir la notification comme quoi vous allez être invité, vous allez accepter, vous allez prendre la main sur la centrale. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma d'invitation. Tout dépendra si vous l'invitez comme utilisateur ou administrateur. Donc, on va faire un exemple pratique. Laissez-moi deux minutes après. Donc, on va voir un petit peu les scénarios. On va faire un scénario. Vous allez voir, c'est très très facile. On va désarmer la centrale de manière automatique. On va faire des scénarios sur des modules d'automatisation. Donc, sur un socket que j'ai ici. C'est une prise intelligente. Et sur un AJ-relais que nous avons connecté à ce panneau lumineux. On va jouer un petit peu avec le bouton poussoir, le bouton panique ou le bouton fonction. Et on va voir comment fonctionne notre caméra, notre motion cam, la peer cam. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter, j'ai un enregistreur au service technique, si personne ne l'a déconnecté. Je vais le rajouter sur l'Ajax, comme ça on aura droit à voir les images. Voilà. Là, j'ai 3 centrales. Donc, j'ai ouvert mon application Ajax Pro. Actuellement, j'ai 3 centrales sur mon Ajax Pro. J'ai celle du service technique, celle que nous allons utiliser maintenant, la H1 Hub 2, et la centrale qu'il y a sur l'Expositum. Donc ici, si je clique sur ma centrale, comme j'ai pas créé de groupe directement sur l'icône distant, j'aurai ma petite télécommande. Si j'avais créé des groupes, au lieu d'avoir ma télécommande virtuelle, j'aurais ici plusieurs groupes et je pourrais activer ou désactiver tel ou tel groupe. Ici, par exemple, si je veux armer la centrale, directement je clique ici sur la centrale. Ce que je vous disais tout à l'heure, il me dit connexion perdue. Comme il y a des dispositifs qui sont en défaut, ils ne fonctionnent pas. Il me dit
tu as des problèmes sur le dispositif, veux-tu armer quand même ou veux-tu vérifier? Je vais dire, je vais armer quand même. Donc je viens de armer ma centrale, donc je reçois la notification d'armement de centrale. Ce qu'on va faire, c'est on va voir un petit peu la PIRCam, comment elle fonctionne. Donc, vous voyez, une notification, je reçois toutes les notifications, échec d'armement, mouvement détecté sur la PIRCam, vous voyez. Donc, il y a une détection sur notre PIRCam que nous avons sur l'expositor. Donc, je reçois la notification, une deuxième notification. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'image, donc au bout de 15 secondes, normalement, maximum, je vais recevoir mes 3 images. Donc, je vais désarmer, si vous voulez bien, la centrale, comme ça, on va pas recevoir on va désarmer. Je reviens sur mes notifications. Donc ici, vous voyez que maintenant, mouvement détecté, comme disait Patrick, la PIRCam nous a détecté et il nous a envoyé, donc je vais cliquer sur mes 3 photos. Et donc ici, directement, il me montre une petite vidéo, il va prendre les 3 photos et il va me faire une petite vidéo. Si je clique ici, je vais pouvoir voir les 3 photos directement. Je vais pouvoir les télécharger sur mon téléphone. Si j'appuie sur le petit play, il me fait une mini vidéo de 3 photos en fait. Donc ça c'est le fonctionnement de notre PIRCam. On va aller sur la configuration de la PIRCam quand même pour voir quels sont les paramètres. Donc on va aller sur la configuration de notre PIRCam, de la Motion Cam. Donc vous voyez ici qu'on l'a mis obligatoirement, comme je vous disais, il faut la mettre dans une pièce. On n'a pas activé de retard, donc directement si ça détecte, je veux pas de retard, ça m'envoie la notification. Sensibilité, et ensuite je définis la résolution des images qu'il va m'envoyer. Donc suivant la résolution, va pouvoir m'envoyer 3 photos ou 5 photos. Si par exemple ici je veux recevoir des photos en 640, c'est-à-dire une meilleure résolution, ok. Quand je vais sur série de 3, vous voyez, il va me laisser maximum, il va m'envoyer 3 photos uniquement. Pourquoi? Parce que on a augmenté la résolution, donc il va être capable de m'envoyer uniquement 3 photos. Si par contre, je descends la résolution, je la baisse, en 320. Si je clique sur série de 3, là, il me laisse choisir, par exemple, de m'envoyer 5 photos. Donc, tout dépend de la résolution. Plus la résolution est haute, moins de photos il va être capable de m'envoyer. L'autre paramètre, alarme avec vérification de photos, ça veut dire quoi? Je lui mets en 10. Donc, s'il me détecte 10 fois, il va m'envoyer 5 photos à 320 par 240, 10 fois. Mais à la 10e fois, il ne va m'envoyer que des notifications, il ne va pas m'envoyer des images. Voilà. Donc ça, c'est un peu la configuration de notre PIRCam. C'est assez facile. Donc toujours actif, dans ce cas-là, ça serait si on active dans tous les dispositifs toujours actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si je n'arme pas la centrale, je veux que tu m'envoies les notifications, que tu fonctionnes sans que la centrale soit armée. D'accord? Donc c'est très important. Régler la sensibilité, c'est ça à vous de voir sur l'installation. Régler la résolution de l'image. Plus il y a de qualité d'image, moins il va pouvoir nous envoyer de photos. Et ensuite, régler le nombre de fois qu'il va sur détection. Ici 10 détections. Et la 11e, il va plus m'envoyer d'image, il va m'envoyer que les notifications. Donc, on va maintenant, on va rajouter un enregistreur sur notre centrale Ajax. Donc, comme je vous disais, on va revenir sur appareil. Attendez, précédent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller sur le menu général. Je clique dessus. Je vais tout à fait en bas sur vidéosurveillance. Je vais ajouter mon compte P2P de Saphir. Et là, je vais me loguer. Donc ça, c'est mon compte. Je vais me loguer sur mon compte P2P vidéosurveillance. OK. J'ai ajouté le compte P2P, mon compte P2P. Cette fois-ci, maintenant, je reviens en arrière. Donc, je reclique sur les 3 petits traits et je vais sur mes centrales. Je clique sur ma centrale en question. Cette fois-ci, je vais sur appareil. Je fais ajouter un appareil. Bon, comme c'est un iPhone, sur l'Android, il y a marqué ajouter appareil et ensuite il y a marqué ajouter caméra.
Sur l'iPhone, c'est différent. On fait ajouter appareil. Là, il nous donne l'option de rajouter une caméra. C'est une caméra Saphir. Je vais lui donner un nom. Je le mets sur mon compte que j'ai fait tout à l'heure. Terminé. Et là, quand je vais cliquer sur caméra, il va me donner toutes les caméras que j'ai sur mon compte. Ok. Et obligatoirement, on va le mettre sur une pièce. On n'en a qu'une de créer, c'est facile. Mais normalement, voilà, c'est la manière de... Donc on associe un compte P2P avec notre compte Ajax. Imaginons que nous avons une caméra Dahua. J'allais dire c'est un peu plus facile. Donc on va cliquer sur ajouter un appareil. Donc là cette fois-ci avec une caméra Dahua, par exemple, on n'a pas besoin de créer de compte P2P. Directement sur la caméra, on active le P2P. Une fois qu'il est sur le cloud, on va pouvoir uniquement scanner le code QR de la caméra. Mais c'est beaucoup plus facile avec Dahua, mais c'est moins sécurisé. J'insiste au niveau avec les clients, c'est un peu plus compliqué avec Saphir ou avec Ashika Vision, mais au moins on est sûr que nos caméras, il y a que nous qui allons voir nos caméras parce qu'on les met sur un compte et c'est le propriétaire de ces caméras ou de cet enregistreur-là qui va inviter les autres personnes pour aller voir les caméras, les images. Tandis qu'avec Dahua, en scannant le code QR, si on connaît le mot de passe, tout le monde peut voir les images. Donc, c'est sécurisé. Et de plus, imaginons que vous avez, avec Saphir par exemple, vous mettez vos caméras, vos enregistreurs sur un compte, on vous vole le téléphone, vous perdez le téléphone, vous achetez notre téléphone, vous vous reloguez avec votre compte P2P, vous retrouvez les images. Tandis qu'avec Dahua, si vous perdez votre téléphone, vous rescannez les codes QR de tous les appareils. C'est juste scanner le code QR de la caméra, mettre nom utilisateur et mot de passe, et vous aurez les images. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup moins sécurisé. Donc, on a rajouté une caméra, un enregistreur sur notre Ajax. On a vu les notifications. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va configurer notre petit bouton. On va aller sur la configuration du bouton panique. Donc, on va sur la roue crantée. Donc voilà, on lui donne un nom. On le met dans une pièce, et comment veut-on l'utiliser? Comme bouton panique ou comme bouton contrôle? Mais dans ce cas-là, on va l'utiliser comme bouton contrôle. L'utilisateur pas attribué, donc tout le monde va pouvoir utiliser ce bouton-là. On n'a pas de nom. Et on va lui dire que protection contre la pression accidentelle, c'est-à-dire si on active ici la protection, n'est-ce pas? Oui, d'accord, ok. Si on active, excusez-moi, le bouton panique, ici on va pouvoir dire protection contre la pression accidentelle. Donc on va pouvoir dire, voilà, je te configure comme bouton panique, mais pour que tu fonctionnes, c'est soit tu appuies pendant une seconde et demie, soit tu fais un double clic pour que ça fonctionne. Ou sinon directement, on le laisse en off, donc avec un simple clic, ça va déclencher notre panique. Nous on va le mettre comme contrôle. Et on revient en arrière. Donc, on a décidé que ce bouton-là, on va l'utiliser comme contrôle. D'accord? Donc, on va faire un exemple, par exemple, sur une détection. Comment activer, par exemple, ce panneau lumineux manuellement. Donc, ce panneau lumineux, je vais les connecter avec un AG relais. Je vais pas le toucher, mais il est derrière. Donc, directement, vous voyez ici en bas, j'ai mon AG relais. Donc, si je clique sur mon AG relais, j'ai activé, je laisse passer le courant. Dans ce cas-là, c'est du 12 volts. Donc voilà, ça c'est d'une manière manuelle, c'est la manière manuelle. Donc, je vais aller sur la configuration du petit relais et je vais lui dire que au lieu de faire ça manuellement, je vais créer un scénario. Donc, on va créer un scénario. On peut lui dire que ce panneau s'allume en armement ou désarmement de la centrale, c'est-à-dire que quand je vais armer la centrale, je veux qu'il s'allume, et quand je vais désarmer, qu'il s'éteigne, ou inversement, peu importe. Mais je vais le faire par alarme. Donc si je clique, je reviens en arrière. Si je vais sur la configuration de ce petit AG relais, je vais créer un scénario sur lui, et je décide que sur alarme, par exemple, je veux créer un scénario. Donc là directement,
je peux cliquer sur les différents ici en haut. Donc ça c'est pour détection de fumée, incendie, inondation, et ici mes détecteurs. Donc là je vais lui dire que si j'appuie sur la motion cam par exemple, je vais activer. Si la pire cam me détecte, je veux que mon panneau lumineux s'allume. Je fais s'allume, donc je donne un nom au scénario et je fais enregistrer. Voilà, je viens de créer un scénario en me mettant sur la configuration de la girolet. Je lui ai dit que si ma pire cam me détecte, le panneau s'allume. J'arme ma centrale. Vous voyez, j'ai été détecté, mon panneau s'est allumé. Je vais l'éteindre manuellement cette fois-ci. Il m'a redétecté, donc je vais éliminer le scénario parce que chaque fois, manuellement je l'éteins, mais s'il me redétecte, il sera allumé. Elle est désarmée, ok. Donc, autre chose qu'on pourrait faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose avec notre petit socket. Donc, notre prise intelligente, on l'a branchée sur ce petit moniteur-là. Ben, on va faire la même chose. On va aller sur la configuration du socket. Et on va créer, vous voyez ici, créer un scénario. Je vais sur créer scénario. Par alarme. Ou alors directement par armement et désarmement de la centrale, par exemple. On va faire l'option, attendez, je reviens en arrière. On va faire l'option d'en haut là, un armement ou désarmement de la centrale. Donc je veux que quand j'arme la centrale, j'active mon socket. Donc je clique sur armement. Donc je veux que lors de l'armement, je clique sur lors de l'armement, que ça s'allume. Et lors du désarmement, que ça s'éteigne. J'enregistre. Et je reviens derrière. Donc maintenant, normalement, si j'arme ma centrale, je l'arme. Vous voyez, la couleur a changé, elle est passée en vert, et normalement, le moniteur devrait s'allumer. Voilà, il s'allume. Si maintenant je désarme ma centrale, donc je clique sur désarmer, ça passe en bleu, et le moniteur s'éteint. Je vais créer un scénario aussi sur mon petit bouton, comme on avait dit. Donc je l'ai déclaré comme contrôle. Pas comme bouton panique, comme contrôle. Je vais créer un scénario. Allumer le panneau sur le panneau. En pression courte, cette fois-ci avec un petit clic. Je fais suivant. Je vais faire l'action sur mon girolet qui se trouve ici, connecté à mon panneau. Je clique dessus. Je fais suivant. Et je veux que ça s'allume. Enregistrer. Donc je vais aller sur mon petit bouton. Normalement, si je clique dessus, notre panneau lumineux s'allume. Je vais l'éteindre manuellement. Je pourrais faire aussi un autre scénario pour qu'il s'éteigne, mais je vais l'éteindre directement manuellement. Donc voilà, ça c'est au niveau des scénarios. Donc on peut créer premièrement un scénario, on n'a pas vu, mais on va le faire. D'armer la centrale, armer et désarmer la centrale de manière automatique. Donc ça, c'est sur la configuration de la centrale. On va aller sur calendrier de sécurité. On va créer un scénario. On va lui dire allumer la centrale, allumer le hub. Je définis quel hub je veux armer et je définis que je veux armer la centrale tel jour, du lundi au vendredi, tous les jours à 8h30. Je fais enregistrer. Donc, ce scénario-là va me permettre automatiquement d'armer la centrale sans faire aucune action sur le téléphone. Il va m'armer la centrale à 8h30, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi et dimanche, non. Je peux faire la même chose pour le désarmement. Donc je définis aussi les jours où je veux désarmer automatiquement, à l'heure où je veux désarmer. Et ça fait 2 scénarios. Donc armement et désarmement, ça fait 2 scénarios. D'accord ? Voilà, ça c'est l'armement de la centrale par calendrier. Donc
donc ça de manière automatique. Ensuite, sur chaque dispositif d'automatisation, que ce soit la J-Relais, le socket, le wall switch, on va pouvoir et le bouton, on va pouvoir définir aussi des scénarios sur une détection, sur un calendrier, où on voit sur par armement de la centrale. Donc si j'arme la centrale, je veux que ça allume par exemple le panneau lumineux. Je peux aussi lui dire de faire un scénario quand il y a une détection quelque part, une ouverture de porte, une détection, et par un calendrier aussi. Donc ça c'est sur les dispositifs d'automatisation. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour finir, je vais inviter, je suis l'installateur, donc j'ai fait mon installation. Comment inviter une autre personne? Donc je vais cliquer sur ma centrale, je vais sur la roue crantée, sur les paramètres, et je vais sur utilisateur. Vous voyez en bas, il y a marqué envoyer le code d'invitation. Donc je vais cliquer dessus. Qu'est-ce qu'il me demande? D'écrire un code, le mail avec lequel la personne a créé son compte Ajax. Donc je vais inviter à moi-même parce que j'ai un compte Ajax aussi. Voilà, je viens d'ajouter un utilisateur qui s'appelle Louis, c'est moi-même. Parce que moi j'ai deux comptes, j'ai l'Ajax Pro, un compte Ajax Pro et un compte Ajax. Donc depuis mon Ajax Pro, je me suis invité sur mon compte Ajax. Je suis toujours sur le compte Ajax, je vais cliquer sur l'utilisateur. Vous voyez qu'en haut, on peut être comme utilisateur ou administrateur. Donc je vais le laisser Louis comme utilisateur, mais je veux pas qu'il reçoive les notifications quand il y a un dysfonctionnement sur mon dispositif, sur mes dispositifs. Je ne veux qu'il reçoive ces notifications uniquement quand il y a une alerte. Donc je décoche les autres paramètres. Je vais lui laisser le droit d'armer ou désarmer la centrale, ben ça c'est normal. Il va pouvoir cliquer sur le bouton panique. Je vais lui laisser voir les caméras quand même. Et je vais lui laisser le droit d'actionner nos petits J-Relais, socket, etc. Voilà, donc là ici je peux enlever des droits et définir comment il va recevoir les notifications. Donc, ici par exemple, je veux pas qu'il reçoive les notifications quand quelqu'un arme ou désarme la centrale, ou quand il y a un événement. Je veux uniquement quand il y a vraiment une détection. Si par contre là, je le mets comme administrateur, et là aussi pareil, je vais pouvoir lui dire tout ce qu'il peut faire, mais cette fois-ci, si je l'invite comme administrateur, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, moi comme installateur, je vais perdre les droits. J'aurai les droits pendant 7 heures, donc je vais pouvoir modifier les paramètres de la centrale, mais au bout de 7 heures, je vais perdre les droits. D'accord ? Donc je reviens sur l'utilisateur, je le laisse comme utilisateur, et maintenant je vais me connecter sur mon compte Ajax tout court. Donc là j'ouvre, je suis Louis, le client final. Donc ici, je vais cliquer en haut, je vais voir si j'ai été invité. Vous voyez que la centrale H1 Hub 2, la centrale que nous avons ici, apparaît sur mon Ajax. Et là, vous voyez que si je clique sur la configuration de la centrale par exemple, je n'ai le droit que à créer mon code utilisateur sur le clavier uniquement, faire de la géofence et ensuite bien sûr armer ou désarmer la centrale. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les invitations, c'est premièrement on va créer le compte Ajax à notre client. Une fois qu'il a créé le compte, on va l'inviter sur ce compte-là, juste à mettre le mail avec lequel il a créé le compte. Pour ma part, c'est fini. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous remercie d'être avec nous, d'avoir assisté au cours. J'espère que ça vous a paru intéressant. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.